Welcome to the reality! Bon matin. Allô? OK, donc Marie va passer la nuit chez Jonathan. Ah oui, c'est leur premier matin. Pas facile le matin. On dort jamais aussi bien dans la vie de quelqu'un d'autre que dans son lit. C'était pas pire. On va se préparer à déjeuner un peu? Oui. C'est mon restaurant préféré. Ah ouais? Tu viens ici Juste souvent? à cause de la montagne. T'as-tu bien dormi? Oui, pas longtemps. Toi? Ben, en fait, j'ai bien dormi. Mais le train à 4 heures du matin, là, c'était quelque chose. C'est quelque chose, hein? Et ding, 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 ding. Je sais qu'est-ce que c'est ça, là? Je pensais que c'était un alarme. Je me suis comme réveillé en adrénaline, là. Puis j'entends le train passer. Je sais comme, my God. Ben, faut s'habituer. Salut, salut. Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Où sommes-nous? Au chat des artistes. Le chat des artistes. Le chat des artistes. OK. J'ai une amie Oui? qui a son atelier là-dedans. OK. C'est une artiste qui fait du collage et de la peinture. Ah. Puis je t'invite à aller voir Son atelier? son atelier. Ah, cool. Bonne idée. On y va? Ouais. Ok, go. Cool. Ah, c'est cool, c'est des portes en craie. Ouais. Allô? Bonjour. Allô. Comment ça va? Bienvenue. Merci. Je te présente Jennifer. Allô. Regarde, Enchantée. c'est ma copine Salut. toute nouvelle. Il y a beaucoup de femmes comme amie Rémi. Oui. C'est ma voisine. Voisine d'en face, on s'est croisés sur la rue, on a sympathisé, fait que depuis ce temps, on chante ensemble. Ah, OK. Alors voilà, t'es chez moi, dans mon atelier. OK. Bien. Ma technique, ben, c'est du collage. Quand tu t'approches, tu vois bien que les types Oui, il y a de des reliefs. Il y a des reliefs. C'est beau. C'est apaisant. Moi, je trouve ça apaisant. Qu'est-ce que ça te fait d'être devant quelqu'un qui est moins cassé, qui est moins brisé, qui est moins... à prendre en charge? C'est soulageant, ça prend moins d'énergie. Oui. Puis je peux me permettre de me poser puis d'être moi-même. Puis ça te fait filer comment? Ben là, j'ai comme une émotion. C'est comme hot. Vous pourriez faire un petit collage. Donc, vous pouvez choisir dans les... Exactement. Lorsque on travaille sur soi, puis qu'on augmente en autonomie affective, ben on va créer des relations, là, on ne sait pas où est-ce que ça va s'en aller, là, avec les deux. Mais je t'explique. Quand on augmente au niveau de l'autonomie affective, qu'on est capable de se nourrir par soi-même, ben on va se mettre en relation avec quelqu'un qui est équivalent à nous. Ça sera jamais une différence énorme. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un puis que cette personne-là, ça te frappe tout de suite qu'elle est à 20% d'autonomie, 25% d'autonomie, c'est-à-dire qu'elle est capable, mais comparativement. Si je prends l'exemple là, de Rémi versus Mike. Mike qui était dans le grand besoin, donc à peu près un 25% d'autonomie affective, beaucoup d'aller chercher dans l'autre, d'aller se nourrir d'une certaine façon. Dans l'autre, ses comportements étaient très, très visibles. On le voyait beaucoup qu'il avait faim. Donc, on voit que aussi, il y a la différence aussi avec Jenny dans ce qu'elle va chercher et ce qu'elle a besoin. On voit à quel point qu'il y a une différence dans le comportement. Je dirais, est-ce que Rémi est vraiment plus autonome affectivement? Peut-être. En tout cas, du moins, il y a une vie beaucoup plus qui colle avec celle de Jenny dans l'art, dans son ouverture, dans sa culture, dans ce qu'il aime. Donc, ça, c'est présent puis c'est là. Est-ce que Jenny va être à ce niveau d'autonomie? Jusqu'à présent, moi, j'en doute. Dans son bien-être, est-ce qu'elle trouve déjà des arguments pour que ça ne fonctionne pas? Elle l'a déjà casé dans la zone friends, dans la friend zone plutôt. Donc, tu sais, il y a quand même des protections qui sont là. Est-ce que Rémi en a des protections? Probablement. On va voir avec le temps, on ne le connaît pas encore assez. Mais de cette façon-là, rapidement, il y a quand même une autonomie où il y a des activités, il est capable, il y a un cercle social, il se nourrit quand même relativement bien par lui-même. On va voir comment ça va aller. Mais retiens ça. Si tu rencontres quelqu'un et que cette personne-là est à 25% puis que toi, tu te vois avec cette personne-là, mais que tu penses que tu es plus autonome, non. Si tu entretiens une relation avec quelqu'un que toi, tu juges qui est à peu près à 25-30% d'autonomie, ben tu es à peu près pareil. Ça fait
ça fait plus d'aidant, mais c'est important que tu saches à peu près où ce que t'es. Tu resterais pas avec quelqu'un de non autonome si tu étais vraiment autonome affectivement. Tu resterais pas là. Donc, si tu restes là, c'est parce que tu as un niveau d'autonomie qui est à peu près similaire. Les papiers qui sont là, puis moi, je vais vous apporter un papier sur lequel vous pourriez faire chacun votre collage. C'est vraiment beau, ça. Tu trouves que j'utilise mon 15 secondes? Ouais. Je suis posée de le pratiquer, hein? Mais Tu le pratiques. tu trouves-tu que je suis meilleure? Aujourd'hui, oui. Bon, Hier, moins. Hier. Fanny, c'est un numéro en soi. Ça a l'air de reste quoi que- concrètement dans le quotidien? Fanny dit beaucoup de mots, mais en fait, elle dit pas grand-chose. Concrètement, c'est ça. OK. Mettons, tu me poses une question, là, tu sais, puis tu fais semblant de t'intéresser. Oh! Franchement! Boum! Assez direct, Annick. Moi, j'aime ça. Quand je dis quelque chose, tu passes sur une idée. Là, pouf, tu me coupes. Tu passes sur un autre sujet. Fait que, tu sais, là, j'avais pas fini. Ça me donne. Moi, c'est comme... Je sais pas pourquoi elle m'a posé la question. Non, je l'écoute, ta réponse. C'est ça qui est le pire. Ah, j'en doute pas. C'est juste... Pour vrai, je l'écoute, mais je suis déjà rendue à la question suivante. Ben oui, mais c'est ça le principe de pas écouter, ma belle Fanny, c'est de penser à la question Oh, suivante. je l'aime. Des fois, je comprends rien de ce que tu me dis, mais c'est pas grave. Comment ça? Je regarde le visuel. Fanny aussi est directe, j'aime ça. Je pense qu'à ce temps, quand je vais parler, je vais lever ma main. Puis quand je vais avoir fini, je vais baisser ma main. Pitié. J'imagine ce que tu dis à la thérapeute. Oh, aidez-moi quelqu'un. Fait qu'il y a beaucoup de mots, mais tu sais pas vraiment ce qu'elle veut. Moi, Tu sais pas vraiment ce qu'elle sent. c'est pas clair. Trouves-tu ça cute, attachant, ou ça finit par t'irriter, puis... Peut-être que ça pourrait finir par mériter. Exact. OK. Coco? Des crêpes, ça te va? Oui. Ça me tente des pancakes. Des pancakes. Des pancakes? Oui, ça dit ça. Quelle grandeur t'as besoin? Ouais. Wow, t'es bonne. As-tu besoin de plus grand que ça? Bon, Constance, c'est correct. maman et papa. Sauf que moi, je suis pas ta maman, par exemple. J'ai l'impression qu'elle cherche un peu comme la présence d'une maman. Elle a fait un dessin où elle a écrit maman, papa, puis je sais que Jonathan, tu sais, il en avait parlé, il a dit non, Marie-Ève, c'est pas une maman remplaçante. J'ai l'impression qu'elle cherche un petit peu comme une présence féminine dans sa vie. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Là. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, j'ai trouvé ça triste pour elle, en fait. Même si j'étais dans la vie à Jonathan, tu sais, pour toujours, tu sais, je serais jamais sa maman. Quand on a de la difficulté à faire sa place dans une dynamique familiale qui est déjà existante, il faut juste se rappeler que c'est nous, l'adulte, auprès des enfants, qui devons donner le temps à la relation de s'installer. Il y a comme une danse, on fait un pas de recul, on avance, on s'apprivoise. Marie-Ève est pareille comme adulte, là. Elle est fidèle à elle-même, elle s'abandonne pas allègrement, elle a besoin d'être apprivoisée autant que la petite. On apprend à se connaître. Ben oui, exactement. Moi, j'aime ça faire des trous. Oui, comme ça, la lumière passe à travers. Parce que. Tu peux faire apparaître une autre couleur. Ah, regarde comme Jennifer a l'air de s'amuser. Frotte, frotte, frotte. Les petites mains. Tiens, on essaye? Merci, Puce. Es-tu capable de casser les œufs? Est-ce que tu l'as déjà fait? Oui. C'est presque ça. Je vais le faire, je pense. Mais c'était presque ça. Attends, je vais essayer. Non, je vais le faire. Ils ont fait des crêpes ensemble. Je dirais que j'ai comme eu une impression que c'est peut-être moins naturel pour elle de la laisser s'approcher par la petite, là, mais c'est vraiment un feeling que j'ai eu par rapport à la situation. Mais c'était pas une connexion à fou Pas naturel, naturelle. non. Ça va être beau, hein? Clac, 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 clac. Moi, je batte ma soupe. Puis toi, c'est-tu le genre d'enfant hein, que tu pourrais facilement t'attacher? Tu sais, on n'a pas... Pas de lien encore. Non. OK. J'ai mis des petits fruits sur la table, mis à table, ustensiles. Ce qui peut arriver, là, je dis pas que c'est ça qui se passe, là, mais ce qui peut arriver, c'est quand on a quand c'est notre enfant de 4 ans qui est souvent au volant, parce qu'on est insécure, parce qu'on a besoin d'être aimé, qu'on a besoin d'être rassuré, d'avoir un autre enfant dans notre environnement qui est autre que notre enfant, puis des fois, ça peut être même notre enfant, ben là, on tombe avec tous nos moyens de protection, tous nos conditionnements, toutes nos façons de réagir parce qu'on est insécure à ce moment-là. T'sais.
s'observer, c'est vraiment intéressant, t'sais. Parce que tu es un adulte, tu n'es pas un enfant. Mais pourquoi que mon enfant réagit, t'sais, à ce moment-là avec l'autre? T'sais, si je prends ici le cas de Marie-Ève, Marie-Ève est beaucoup méfiante, donc va mettre puis elle est beaucoup dans un comportement de contrôle. À ce moment-là, elle met une certaine distance avec tout le monde, même avec ses propres émotions, t'sais. Elle se protège. Ben, il va y avoir de ça aussi avec l'autre enfant. Il peut y avoir aussi un sentiment de est-ce que je veux pas mettre de côté mon fils, fait que donc de me sentir loyal envers son propre enfant versus l'autre enfant. C'est vraiment tout un apprentissage et ça demande beaucoup de doigté, de temps, comme Louise le disait, d'apprivoisement, mais de capacité. Imagine si tu n'as pas les capacités de t'introspecter, de te voir aller, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. C'est tough. Mets pas ton doigt là-dedans, Constance. Elle a-tu droit de manger la margarine? Non. OK. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets ton doigt dans la margarine? Hein? C'est pas ça. Parce que la margarine, là, c'est comme juste du gras pur, ou presque. Puis je trouve que Jennifer, tu t'es vraiment laissé emporter. On voit que tu as Je te regardais. Ouais, mais t'as aimé ça? Oui, hein? j'ai aimé ça. Ouais. Lui, je sais pas où le mettre. Là, fait que... Je sais pas comme ça. Ben écoute, j'adore. Ou comme ça. Ouais. Jennifer est très consciencieuse. Elle aime bien faire les choses. C'est très beau. Merci. Mais tu vois-tu comment les espaces blancs que Ouais. tu as laissés, là, comme c'est heureux? Ouais. Oui. C'est fun, hein? Oui, merci beaucoup. Merci, Rémi. Salut! Ça va bien, toi? En forme? J'avais un camp d'entraînement de football. En fait, moi, je suis coach dans une équipe junior majeure. Puis eux autres, ils t'ont fait des retours sur leur rencontre avec Fanny? Ben, c'est sûr que, tu sais, ils m'ont mentionné qu'ils la trouvaient belle. Là. Ils ont fait bon, tu viens nous montrer ton trophée. Ben, ce qui est drôle, là, c'est qu'il y en a ici que j'ai coaché. Quand il était petit? Ouais. C'est que t'es vieux? Oui. T'es prête? Je suis stressé, là. T'es stressé pourquoi? Pour être Ben, stressé? tu sais, non. Chaque fois, c'est le même. Là, T'es avec moi, c'est un risque bien plus élevé que de t'en aller là-dessus et tu peux te taper sa bête. T'as tout à fait raison. Bonne game, mon cher. Hey, moi, il fallait que j'aille me réchauffer, mon gars. Je dirais que j'ai pas le goût de courir aujourd'hui. Hey, j'ai 10 kilos, mon gars. Tête. Je pense qu'ils ont figé pendant l'hiver. Hey, j'ai la fesse qui va éclater, là. Bon appétit, tout le monde. C'est ça ma technique. Je fais toujours des petits ours. Des petits ours. De même. C'est le fun, ça. Une chance qu'on a le bruit du bacon. Hein? Y'a-tu un petit malaise, là, ou... Coco, où tu vas te laver les mains dans la salle de bain? Ah. Ça fait du bien. Tu peux manger. Il y a tellement de non-dits, tellement de non-dits. Tout garder en dedans, de pas le dire, de pas être capable de... Vous voyez le niveau de communication, là, comment est-ce que... Quand on n'est pas capable de créer... Puis, tu sais, c'est comme... C'est un peu contre nature, le truc. On se connaît pas, puis on vit ensemble, puis on vit comme si on vivait dans le quotidien. Mais en même temps, tu te dis, on se connaît pas, on a plein de choses à parler. C'est pas léger, c'est très lourd, très pesant, tu sais. Et ça, c'est toutes les peurs, toutes les insécurités qui amènent ça. Quand je suis pas bien avec moi, je suis pas capable d'être bien dans un... Tu sais, relationnellement, là, tout part de soi. T'sais, c'est une systémie. Quand on est dans un système, là, c'est un mini-système qu'on connaît pas, qu'on doit apprendre. Mais si en plus je suis pas bien avec moi et que je suis pas capable de gérer mes insécurités, ben ça va impacter le système puis l'environnement, t'sais. Bon, gaspiller du bacon. Mange-les. T'es sûr un peu? Mange-les. Est-ce que t'es de Saint-Jean, toi? Moi, Saint-Hilaire. Oh, OK. Saint-Hilaire by the river. En plus, c'est du monde de partout, d'abord. Ben, je pense que c'est toute la Rive-Sud. Bon, je le pensais moins flexible que ça. Moi, je l'ai jamais vu jouer.
J'ai aucune idée s'il est bon ou s'il est pas bon, ou s'il va se faire effoirer ou pas. C'est trop inquiétant. C'est quand quelqu'un, là, bang, il se fait ramasser, il se fait casser les jambes, ou commotion cérébrale, perd sa job par rapport à... Ouais, je sais que, ben, regarde la face. Belle petite chorégraphie. Je pensais pas que ça dansait, moi, des joueurs de football. Ouais, de la Zumba, ça, dans le résil, il y a des... Il me disait qu'il dansait pas bien. Je commence à douter. Ils ont pas vraiment l'air viril, là, comme ça. Regarde ça. Ça, c'est très drôle. Il est pas tout à fait d'accord, mais... Alors, je prends le morceau. Hier, on était pas mal ça, mais je vais te dire, là, d'une game, tu vas voir que c'est assez rough. Mais présentement. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est des ballerines, c'est pas des joueurs de foot. Ils ont mal au bout du pied, là, regarde, ils marchent tout le temps. Ben oui, ils ont l'air fancy. Ça va en prendre son sauvage. Ça peut tellement devenir destructeur d'avoir toujours ce genre de commentaires négatifs, dévalorisants, rabaissants. Et je pense juste à elle, comment elle, à l'intérieur d'elle, Fanny, doit se sentir, parce que ce discours-là, elle l'a intérieurement. C'est pas juste par rapport à elle, à l'extérieur, mais elle l'a intérieurement aussi. Et ce discours-là fait en sorte que comme, tu sais, la dynamique, là, moi, j'étais une petite fille qui a été blessée, qui a de la difficulté à faire confiance, puis mon adulte, c'est-à-dire moi grand, est toujours en train de me dévaloriser. Donc, je suis pas capable d'avoir confiance aux adultes. Les adultes, ils sont toujours en train de me dénigrer. Et ça ressort extérieurement à dénigrer, à rabaisser, à dévaloriser, à critiquer. Donc, comment elle peut faire confiance? La petite, elle fait comme « Non, tu peux pas faire confiance. T'es même pas capable, toi, d'être positive avec moi-même, puis d'être bienveillante, de voir le beau, de voir le bon, mais de percevoir automatiquement tout ce qui est pas correct, puis de ridiculiser, puis de rabaisser. » C'est très destructeur au niveau de l'estime et relationnellement parlant aussi. T'es en train de défaire le décor. Allô? Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. C'est mon amie Katia. Moi, j'aimerais ça vous inviter, toi, Rémi, Janie, qu'on ait une petite soirée pour apprendre à se connaître. OK. Oui, ça serait bon, ça. Qu'on décidera qu'est-ce qu'on a envie de faire. Je sais qu'il aime le cognac. Moi, j'ai une petite collection de whisky. S'il veut des whisky. Oui, il aime le whisky. Ça, ben super. Fait il va certainement être très, très bien entouré. Je te dis oui, puis s'il y a quoi que ce soit, ben je te rappelle, là, mais je suis pas sûre que ça va être cool. Là. Excellent. Samedi soir. Ben, c'est vraiment, Samedi vraiment soir. le fun. Party chez Katia Whisky. Ah ouais, whisky. C'est bon? Oui, elle est en autobus. Bon, ben, on se redonne des nouvelles. Merci, bye. Comme tu dis, Oh, ça va être le fun. Ouais, on va c'est ça. s'en venir en rouler autobus. on va coucher là. Oublie ça, amène ton sleeping bag. OK. Cool. Ça marche. Ça te tente-tu de venir chez nous? J'habite à 2 pas d'ici. Je vais te montrer ma tanière. OK, je suis prête. J'ai eu un appel de la parenté, puis ça n'a pas super bien été. Je venais tout juste de sortir de la pratique de foot. Là, on a perdu comme peut-être 45 minutes parce que là, il était assis dans son char puis il jasait pour régler le conflit. Mais là, moi, j'étais là en dehors du char, je savais pas ce qui se passait, puis là, je le regardais, puis là, il avait l'air à régler des affaires. Puis là, tu penses que c'est vraiment dramatique parce que là, ça fait comme une demi-heure que ça dure. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut absolument te voir. Tu sais, je veux que tu Absolument sois à l'aise puis que tu me dises, ben là, finalement, j'ai des amis de mal pris. Puis je Non, vais c'est mon retourner frère. chez nous, là. Tu sais, Non. Je me sens pas bien là-dedans. Mon frère, là, à la base, en 98, a eu un traumatisme crânien. Je te dirais qu'il était ébranlé de tout ça. Tu sais, sa vie n'est plus la même, il travaille plus. Là, présentement, ça va pas avec sa famille. Il était pas loin de chez nous, puis je chicanais avec sa femme. Mon frère a dû parler à mes parents. Puis là, mes parents, quand il y a une source de marde, ils aiment ça l'amplifier. Il y a toujours quelqu'un à sauver. Ouais. Fait que moi... People pleasing, je suis là pour tout le monde, j'ai créé ça.
le pilier, celui qui règle les conflits. Si t'es dans ça, homme ou femme, ben ça fait que tu mets pas tes limites. Ça fait que t'es là pour tout le monde. T'es pas capable de dire non. T'es pas capable de dire, écoutez, gérez-vous. Moi, je suis occupée. Hein? J'ai quelque chose dans ma vie là, qui est important puis qui est beau, puis je vais prendre du temps pour ça. Tu sais, quel que soit, là c'est avec Fanny, là, mais ce grand côté-là de sauveur, de prendre en charge, de prendre sur ses épaules, ça fait en sorte que parfois, pas parfois, mais t'es pas capable de mettre tes limites et de te respecter, puis parce que ça te valorise. T'aimes ça, être ce centre-là. Puis si tu vis ça, puis que tu vis de la frustration parce que tu es tanné, ben c'est un très bon signe que tu le fais parce que tu viens remplir ton vide, tu viens remplir ton besoin, tu sais, ça vient nourrir le manque d'autonomie, là, tu sais, parce que ça te frustre, mais t'es pas capable de mettre une limite, puis c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé par ton conditionnement. Ça change. Moi, c'est pour ça que là, je suis intervenue, parce que la première fois, c'était correct, deuxième fois, troisième fois. Il y a plusieurs situations où il règle des situations à l'extérieur de vous pendant que tu es là. Oui. Il peut s'enfermer dans son char, puis il règle des situations. Hey, salut! Un petit accueil. Alors, je te présente Siam. Alors, bienvenue dans mon nid d'aigle. Nid d'aigle. J'appelle ça comme ça parce que sur le balcon, regarde la vue qu'on a. OK. C'est comme si on était perché. Son nid d'aigle. Il est drôle, lui. C'est tranquille. La seule affaire qu'on entend, un bruit des fois, ça fait... C'est quoi? Ah oui, c'est quoi? Les montagnes russes! Ah, mon Dieu, OK. De la ronde, parce que la ronde est juste là. OK. Et ici, on a bonus. Tu vois les feux d'artifice? Feux d'artifice, direct là. Je faisais ça dans la vie, moi. Des feux d'artifice? J'étais artificière. Ah ouais? OK, c'est pour ça que tu pètes le feu. On dirait qu'elle a eu 12 vies. Ouais. J'ai l'impression que t'en as beaucoup, là. Non. C'est vraiment beaucoup, puis on dirait que tu sauves tout le monde en même temps. J'ai pas personne à sauver, là. Je me sens mal, là. Je me dis, bon, est-ce que je m'implique là-dedans ou je te laisse aller ou je m'en fous? Fous-toi-en, parce que moi, je m'en fous. C'est vraiment comme un réflexe chez elle, de tomber comme dans un négatif. Ah ben écoute, si tu veux, tu peux tout arrêter. Puis là, je voyais que ça la choquait, puis moi, je comprenais pas. Quand j'ai regardé mon téléphone, là, j'avais à peu près 20 appels de ma famille. Puis là, je me suis dit, si tout le monde m'appelle de même, c'est qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un. Fait que sur le coup, j'ai appelé, puis j'étais un peu paniqué. Là, tu sais, hey, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, mon frère m'annonce ça, puis là, je fais, OK, tu sais. Mais là, tout le monde s'est rassemblé pour t'expliquer que ton frère se chicanait avec sa blonde. Ouais. OK. Mais tu dis que c'est normal. Non! C'est correct. Non, j'ai jamais dit que c'était normal. Ben oui, tu me dis ça comme si c'est correct que je gère la situation, tout est normal. Mais moi, c'est parce que sur le coup, quand que j'ai entendu, hey, j'ai eu tout l'appel de toute ma famille, moi, dans ma tête à moi, c'est quelque chose de grave. Là. Moi aussi. Mais à la fin de la journée, là, il n'y a rien de grave. Il a fallu que je prenne le temps d'y expliquer. Tu sais, il se passe quelque chose, ça, c'est dans cette case, puis toi, tu es dans l'autre case, puis notre journée, c'est autre chose. Là, peut-être que t'en as trop, là. J'ai plus l'impression que c'est trop pour toi. Je peux comprendre, Fanny. Ah oui? Oui, parce que, admettons, tu s'en vas faire une activité avec quelqu'un, là, puis qui vit quelque chose avec sa famille, il n'est pas complètement là. Moi, j'aime mieux avoir quelqu'un qui pense pas qu'on mais on pour joue lui, au soccer. Puis... il a dit c'est terminé. Oui, mais peut-être qu'elle le sent pas vraiment. Mais elle est insécure. Ouais. Elle ne fait pas confiance. Il a nommé, il a réglé, c'est tassé. Fait qu'au lieu de dire, ça m'insécurise, j'aimerais mieux que tu sois totalement présent, on est-tu correct? Elle reste préoccupée de son affaire devant laquelle elle dit « je suis correct ». Fait qu'elle projette d'emblée que lui, ça se fait pas qu'il soit dégagé. Puis là... Oui, tout à fait, il y a de ça, mais ça a quand même bien duré 40-45 minutes. Donc, il a pris beaucoup de temps. T'sais. Il aurait pu, puis c'est là que le people pleasing embarque, c'est-à-dire celui qui veut faire plaisir, qui est dans le conformisme, donc il prend en charge un peu la difficulté que la famille vit, au lieu de dire « OK, c'est juste ça, ben organisez-vous ». Moi, je suis occupée présentement, j'ai quelqu'un qui est là, puis je retourne à mes affaires. Ciao, bye! Et de terminer ça rapidement. Je pense qu'il y a une part de... C'est très long et ça peut la vexer. Parce qu'elle aurait pu dire, regarde, je me sens pas respectée, là. Ça a été long. Je comprends que tu me dis ça, là, mais ça m'a pas plu, là, d'attendre pendant 45 minutes. Et là, lui, de débarquer de l'ego puis de juste dire, t'as raison, c'est vrai que ça a été long. On va faire attention la prochaine fois.
Elle est préoccupée par ça de façon récurrente. Ah oui. Puis elle n'entend pas qu'il dit, mais non, je suis correct, c'est toi qui es préoccupé, pas moi. C'est propre aux codépendants, ça? Oui. Ah, c'est ça. Ah Moi, oui, je suis une vraie codépendante senior. Ça te le confirme? Elle est dans l'année Ben, majeure. Tu comprends, Lily? Oui, je comprends Tu sais, quand on dit le codépendant, c'est mieux que l'autre qui est bon pour lui, c'est comme, hey, où c'est qu'elle est? Elle est dans ses Ouais, affaires, ouais. elle n'entend pas ce qu'il dit. Non, oui. Puis, tu as rencontré Louise hier. Oui. Puis, comment ça s'est passé? Je sais pas que si je suis allé chercher quelque chose comme toi, tu peux aller chercher. Là. À voir, tu sais, je te dirais, là. Oui, oui. Je suis pas un adepte là, des divans, là, tu sais. C'est pas mon... Qu'est-ce qui crée cette espèce de résistance-là? C'est pas une résistance, c'est une question d'intérêt. T'as comme pas d'intérêt à tout ce travail intérieur-là. Non, c'est ça, j'ai jamais eu d'intérêt là-dessus. Pourtant, je suis un gars très curieux, tu sais. Des rencontres avec des gens comme ça, c'est... Tu récoltes ce que tu donnes, tu sais. Fait que plus creux que tu vas, plus tu vas récolter. Plus ça fait mal aussi, plus c'est inconfortable. Fait Ah ouais? Ben, ça dépend, là. J'ouvre la porte, Sans dehors, elle puis sort après dehors, ça- elle s'en revient tout de suite ici. OK. Puis elle me fait ses simagrées. Tu me trompes. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh. Oui, ça. Les deux, ils trippent animaux, hein? Oui, c'est vrai. Hein? Moi, j'avais une question pour toi, te poser. Vas-y. Pourquoi tu m'as choisi? Ben, Qu'est-ce qui t'a allumé dans moi? parce que c'est difficile. Faut que tu me donnes... je te réponds à un autre moment. Ben voyons, Jennifer! Au bar, on avait un questionnement. C'était entre toi puis l'autre. Mm-hmm. Puis je suis allée avec l'autre. Je pense que c'était vraiment c'était bon que j'ai fait ça. Parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur moi. Tu sais, quand tu as deux personnalités qui fitent pas, ça coule pas, tu sais. Puis, au fait, toi, tu es le seul des 5 candidats que j'ai eu comme une connexion intellectuelle. Une connexion intellectuelle. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'a fait? On a fait une fleur. Oui? Oh ouais. Wow! Oh ouais. Comme une reconnaissance? Oh ouais. Tant mieux, hein, si j'ai donné... je veux dire, intellectuel, je suis pas loin d'intelligent, ça, tu sais. Oui. Bon, ça lui fait plaisir, mais clairement, il aurait préféré qu'elle dise qu'elle trouve beau. Ouais, mais je sens qu'elle apprécie beaucoup. Rien que pour toi, mon cœur soupire. Tu ne peux pas me faire souffrir, car toi seul me fais languir. Rien que pour toi, je pourrais fuir. Rien que pour... Ben oui, en effet, ils sont... C'est là que, tu sais, le côté intellectuel, c'est-à-dire le côté, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des points en commun, est-ce que ça va couler, ça va être beaucoup plus facile. Du moins, ça crée ce sentiment-là de dire, ah, écoute, on parle le même langage, on a des trucs, on a des affinités. Fait que oui, ça l'aide. Après, mais c'est continuer à découvrir. Est-ce que dans nos caractères, dans nos conditionnements, dans ce qu'on a vécu, est-ce que ça se clique, ça marche. Puis, ben oui, l'aspect physique, l'aspect attirance. Mais l'attirance peut venir de tellement de places, pas juste dans le physique. Je trouve qu'on se réduit comme humain à mettre que l'attrait par rapport au physique. Oui, le physique a une importance. Mais c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'on peut être attiré vers quelqu'un. Et prenez ce temps-là de découvrir et de te découvrir. Parce que si pour toi, l'aspect physique ou l'attrait physique est hyper important chez l'autre, ton regard par rapport à toi-même doit être aussi le même. Et si tu focuses que sur ton physique dans un but d'attirer, mais que tu ne mets pas l'accent sur toutes les autres facettes de qui tu es, c'est très réducteur. Je trouve. Donc, pose-toi la question. Est-ce que tu es capable de définir à quel point tu es un être extraordinaire par rapport à
tous les aspects de toi-même, de qui tu es dans tous les sphères de ta vie, et non pas juste dans l'aspect physique. Fait que voilà, merci d'avoir été là. Et je vous rappelle, on est lundi, si tu l'écoutes vraiment à jour, demain, c'est ma soirée Open Mind. Si tu as envie de vivre une analyse en direct, de vivre une soirée qui va allier aussi divertissement, donc, ben oui, je suis quand même drôle, puis on va vivre des émotions, on va vivre plein de choses le fun, puis du développement personnel. Donc, de créer ça, ben écoute, c'est demain soir à Saint-Jérôme. Va sur ma page Facebook, sur mon Instagram ou sur mon site web et tu vas trouver le lien. Ça va me faire tellement plaisir de te voir. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée.